Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé ce nouveau portail énergétique et cette nouvelle lune le plus sereinement du moins possible au sein de votre parcours. En tout cas, merci pour ceux qui ont fait des retours par mail. Pour tous les autres, n'hésitez pas à commenter les petites vidéos. Alors, deux infos. La toute première, elle concerne le groupe Le Parcours de Flammes Jumelles. Pour tous ceux qui y sont, je tiens à m'en excuser parce que le groupe est en maintenance. Voilà. J'ai dû faire un signalement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une personne est rentrée au sein du groupe. J'ai approuvé donc son adhésion sous une identité, on va dire, française. Est-ce qu'il s'agissait d'une personne malveillante, mal intentionnée, en tout cas qui a changé d'identité? Et du fait de ça, le groupe est bloqué. Donc c'est pour ça qu'il ne se passe plus rien depuis maintenant une semaine. Je ne peux pas vous dire combien ça peut prendre de temps. Je n'en ai aucune idée. En tout cas, voilà, il reste mon adresse mail et ma page Facebook au cœur des flammes jumelles si vous souhaitez me joindre. Donc voilà. Merci donc à tous ceux qui m'ont fait des petits mails et aussi par ma page Facebook qui m'ont fait partager leur histoire. Voilà, c'est très gentil de votre part. Et merci à tous ceux qui me font confiance. Voilà, la deuxième chose, c'est que la chaîne Au cœur des flammes jumelles va aussi évoluer. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai toujours pris plaisir à faire les guidances et je tiens quand même à les conserver. Mais seulement ce n'est pas ma principale activité. Voilà, j'étais thérapeute jusqu'à présent. Aujourd'hui, je deviens psychothérapeute, où j'ai fini mon cycle où je termine tranquillement mon cycle de 5 années de psychanalyse. Et du coup, c'est vrai que on va dire que mon énergie, voilà, se recentre beaucoup sur l'accompagnement des flammes jumelles et de toute autre personne, de tout public, on va dire. Donc, j'ai mis un petit peu de côté les guidances. Si on me demande une guidance, évidemment, je vous la fais. Vous me demandez une vidéo comme pour ceux qui l'ont déjà fait, il n'y a aucun souci. Voilà, une séance à la demande, soit énergétique, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, je vous le fais. Mais en tout cas, c'est important pour moi de me recentrer en tout cas sur l'accompagnement, on va dire, thérapeutique, énergétique. Et je garde avec moi les flammes jumelles, bien évidemment. Donc, comment on va évaluer la chaîne? Je ne sais pas encore. J'ai envie de continuer quand même des guidances, peut-être en faire moins autrement, mais j'ai plus envie de faire des tutos sur les flammes jumelles, sur les différentes blessures, des petits tutos sur comment gérer vos émotions, comment vivre avec l'absence de son autre. Comment on arrive aussi à se détacher de son autre et vraiment laisser cette vibration d'amour passer. Voilà, ce sera tout autant de sujets que j'ai envie d'exploiter. Donc je ne sais pas le temps que ça prendra. Je vais me laisser en tout cas guider comme j'ai toujours fait jusqu'à présent. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, j'ai envie quand même de continuer les guidances. Donc je ne peux pas vous dire le rythme à lequel je vais le faire. Mais en tout cas, voilà, je continue en tout cas pour vous parce que je prends un grand plaisir à faire vivre cette chaîne. Et une petite info, c'est qu'en faisant les tutos, voilà, vous allez pouvoir aussi me découvrir physiquement. Vous pourrez voilà, mettre un visage aussi sur la voix que vous entendez pendant les guidances. C'est vrai que jusque-là, je privilégie les cartes, mais voilà. Donc, la roue tourne, des changements pour le printemps qui arriveront, en tout cas, à temps voulu. Voilà. Donc là, guidance générale donc pour les parcours flammes jumelles. Comme j'aime bien le dire souvent, ça se peut que ça ne parle pas à tout le monde, évidemment. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle, que vous soyez ou pas sur le parcours de flammes jumelles. J'ai envie de commencer, qu'en dites-vous? On va commencer par les masculins. J'ai un petit peu envie de découvrir où ils en sont, les masculins, en ce début de mars.
Allons voir pour nos chers et tendres masculins. Bon, je vais essayer de bien cadrer, parce que j'ai vu que la dernière fois, il y avait un petit souci, qui était un petit cadrage qui n'était pas au top. Mais c'est vrai que tout ça, moi, je suis pas très... c'est pour que je suis pas très douée, mais voilà. Je fais, on va dire, au mieux. Puis là, voilà, vous découvrirez aussi mon petit cabinet, là où je fais mes petites séances, voilà, mon accompagnement présentiel ou à distance. Hein. Pour tous ceux que ça intéresse, à tout hasard, je vous donnerai mon site internet, vous en saurez plus. Allez, c'est parti. Donc pour le masculin, où est-ce qu'ils en sont les mots masculins? Pour le masculin, par les jumelles. Pour le masculin, par les jumelles. Alors, je regarde juste, avant, je m'assure juste que vous voyez bien. Ouais, c'est OK. Avant de faire l'interprétation. Alors, le voyage, la dualité, la lettre, le poignard, l'alliance, la réconciliation. Je me pose quelques secondes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me fait tilt tout de suite? Bon, il y a une réconciliation en tout cas avec votre hôte. Une réconciliation qui laissera en tout cas naître une correspondance. Des échanges, hein, qui laissera naître des échanges. Je vois ici un masculin, hein, un runner, la carte du poignard, vraiment, qui a pris récemment un coup, enfin c'est ce que j'entends, je retranscris le message de mes guides, qui a pris un coup de poignard dans le cœur. Donc pour moi, hein, il s'agit de masculins qui récemment ont dû avoir des épreuves dans leur vie, hein. Peut-être un décès, peut-être une séparation avec la tierce, peut-être des ennuis financiers, enfin bon, du moins une épreuve. Hein. Mais ici, avec le serpent, vous voyez, le serpent est quand même, il n'est pas signe d'attaque. Hein. Mais vous voyez, je vais vous faire le rapprochement. Il y a la dualité. Vous voyez ici, on voit le poignard, hein, vraiment des dents hein, assez féroces. Et ici, le serpent qui est vraiment le symbole de la... Ah, je cherche le mot, de la Kundalini. Et vous voyez, pour moi, il y a ici la carte de la dualité et ici, on voit quand même une forme de dualité. Je pourrais interpréter cette carte du coup de poignard en disant, ouais, ok, le masculin, il s'est pris un coup de poignard dans le cœur ces derniers temps, par sa féminine, hein. Mais vraiment, c'est pour moi un masculin qui a envie de se réaligner. Pour moi, c'est un masculin ici qui, après avoir pris ce coup de poignard, peut-être que la féminine, elle s'est imposée, peut-être que, voilà, il y a eu différentes raisons pour ça. Mais en tout cas, il a envie de sortir et se réaligner. Ici, on voit avec la dualité, hein, avec l'ego et avec le cœur. Hein. On retrouve ici cette dualité aussi dans les couleurs. Le rouge, hein, qui est ici la couleur vraiment hein, de l'énergie, de la force intérieure, mais qui est aussi l'énergie de la douleur. Et ici, hein, voilà, on est sur un gris bleuté hein, avec blanc, où vraiment il y a quand même un signe d'apaisement avec le symbole ici de la Kundalini. Pour moi, hein, c'est ouais, un masculin qui, qui a pris un bon coup de poignard dans le cœur. Donc soit par vous féminine, soit parce il a certainement vécu hein, une épreuve douloureuse dans sa vie. En tout cas, il a envie de se réaligner. Il a envie de nouveau d'écouter son cœur. Il a envie, en tout cas, parce qu'il y a ici la carte de la lettre. La lettre, c'est vraiment
la carte de la communication. Il a envie de communiquer avec vous. C'est pas forcément par écrit, ça peut être par télépathie, mais en tout cas un masculin qui a envie de vous ouvrir son cœur. Vous voyez ici, il y a la carte de... Alors, je vais poser. Avec la carte de la lettre, j'ai aussi l'alliance, la réconciliation et le voyage. Le voyage, hein, c'est vraiment parce qu'il y a un mouvement d'énergie. Vraiment, il y a des nouvelles... je ressens, hein, j'en ai des frissons, mais comme une poussée. Hein, vraiment, le masculin, pour moi, il a plus de peps là, il reprend confiance en lui. Et vraiment, il a envie de se réconcilier avec vous. Et ici, la carte de l'alliance. Hein. Voyez, l'union, la force, le contrat. Il a envie d'écouter son cœur. Il a envie peut-être hein, de vous demander pardon. En tout cas, les énergies ici au sein de cette guidance vraiment amènent à un pardon. Un pardon, une réconciliation. Oh, c'est plutôt chouette. Donc pour moi, c'est... Alors, la guidance, ça s'adresse en début, milieu de parcours, peut-être fin de parcours pour ceux avec qui, voilà, qui n'ont pas eu de nouvelles de leur autre, hein, peut-être depuis un moment, ou au contraire ceux avec qui ils ont des échanges avec leur autre, mais ces derniers temps, ça a pu être des échanges... on va dire conflictuel, même si j'aime pas trop ce terme. Hein. Pour moi, voilà à qui s'adresse en tout cas la guidance des masculins. Donc, il y a effectivement un masculin qui sort de l'ombre. Ça y est, ça vient. Allez, on va aller voir un peu plus profondément avec l'oracle des miroirs. Alors, pour le masculin... Le cadeau. Ah oui, c'est normal. Bon, en tant que chasseur, je le dis, mais on est vraiment un beau cadeau pour notre hôte. Même si, voilà, il y a toutes les difficultés qui vont avec et qui ne se rendent pas compte forcément. La famille. Waouh, 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 waouh. Je vous dis même pas comme je frissonne. J'adore faire des guidances où j'y ressens autant d'émotions. Ouais, la carte cadeau famille. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais regarder. Hop, ok. Donc, le cadeau, la famille, culpabilité, loi, retard, la femme. Oh, j'ai envie de commencer par le meilleur. Allez. L'alliance avec sa féminine. Non, mais c'est pas beau ça. Vraiment, je ressens une énergie vraiment d'amour. Ah, le masculin, et pour moi ici, il a pris conscience de l'amour qu'il a pour vous, en tout cas, et du lien. Il y a vraiment ici, voyez, la carte de la réconciliation qui est avec la loi. Hein, la loi, la justice divine. Vous savez, la justice divine, c'est ok, il y a eu des événements, ça a été difficile, on a subi voilà, des chocs émotionnels, voilà. Mais l'ordre, au bout d'un moment, quand c'est juste, l'ordre divin est rétabli. Sachant que même les situations les plus difficiles, les plus conflictuelles, sont de justice divine. Alors, c'est très dur à entendre. Lors d'un de mes voyages initiatiques, c'était à Bali, ils finissaient toujours leur phrase par tout est juste et parfait. Effectivement, par moments, ça peut laisser entendre une colère, hein, surtout quand on se sent pas bien. Mais voilà, ça veut tout dire. Et là, j'ai envie de vous dire tout est juste et parfait. Hein. Donc, vraiment ici, la réconciliation, mais qui est juste et parce que vous êtes prêt à vous réconcilier avec votre hôte. Et votre hôte est prêt aussi
à vous ouvrir son cœur. Alors, j'ai envie de prendre ça parce que la culpabilité, il n'y a pas de hasard, est tombée avec le coup de poignard. Un masculin qui prend conscience des blessures, hein, un masculin voilà, qui prend conscience de vous avoir blessé par le passé. Hein. Et en tout cas, il ressent beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Et c'est aussi certainement ça, c'est aussi, hein, c'est pour mettre fin à cette culpabilité qui va reprendre contact avec vous. Hein, parce que certainement qu'il a honte, hein, il s'en veut. Et il a besoin en tout cas vraiment d'éclaircir un petit peu tout ça. S'il y a une mésentente. La lettre, un masculin hein, qui s'ouvre à la communication, vraiment. Donc peut-être vous allez recevoir véritablement une lettre, un mail, un SMS. Mais en tout cas, vraiment, moi, la carte du cadeau, c'est la carte vraiment de la lumière. Hein, c'est vraiment, ça arrivera certainement à un moment où vous, féminine, vous ne vous y attendrez pas. Parce que vous avez remarqué, sur ce parcours, c'est toujours comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, peu importe, j'ai envie de vous dire, comment sont construits ces mots. Peut-être qu'il y aura encore de la maladresse, mais s'il vous plaît, féminine, voilà, accueillez-le comme un cadeau. Parce que vraiment, un masculin qui sort de l'ombre, même un petit mot maladroit, vraiment acceptez-le. Dites-lui avec le temps, pas sous forme de reproche. Hein. Apprenez votre masculin à, voilà, à sortir un petit peu de cette maladresse. Voilà, c'est le message qu'on me fait passer là aujourd'hui. La carte de la famille avec la carte de la dualité. Vraiment, la carte de la dualité, vous voyez, hein, ici vraiment dualité entre ego et cœur. En tout cas, la carte de la famille, pour moi, c'est un masculin qui s'intériorise avec la carte ici de la maison. Hein. Il a besoin, pour pouvoir être au plus près de son cœur, pouvoir l'écouter, il a besoin, pour moi, voilà, de ce moment d'introspection, il a besoin de se retrouver avec lui. Aussi, ça peut être interprété comme étant se retrouver avec sa famille. Mais en tout cas, c'est un masculin aujourd'hui que je ressens très, très posé hein, et qui a envie de passer à l'action, hein, qui a envie en tout cas de vous retrouver. Le voyage avec le retard, ouais, il y a beaucoup de choses qui bougent effectivement au sein de votre lien. Hein. Il y a vraiment une évolution au niveau des sentiments, au niveau des énergies. Effectivement, ça prend du retard. Je vais demander un complément, toujours avec l'oracle des miroirs, savoir pourquoi il y a du retard. Est-ce que c'est parce que sa culpabilité est trop importante? Qu'est-ce qui fait qu'il y a du retard? Je vais demander un complément avec la carte du retard pour le masculin, les énergies du masculin. Un complément, s'il vous plaît. Ok. Regardez la carte qui est sortie. La victoire. Ça prend du retard parce que... Non mais je rigole parce que déjà que c'est long. Parce que votre masculin, il a envie de faire les choses bien, mais tellement bien pour lui. C'est une victoire pour lui. Ça lui demande beaucoup à votre masculin. Beaucoup, on va dire, d'énergie. Hein. Il n'a pas envie... il n'a pas envie de se tromper à nouveau. Il n'a pas envie de mal faire. Hein. Mais j'ai envie de dire, c'est tout mignon. Vraiment, c'est vraiment un très beau tirage pour le masculin. Et tout ça pour sa féminine. Vous voyez, hein, on peut faire l'interprétation aussi en ligne. Hein. Vraiment, enfin, on va dire, hein, il y a la lumière sur le lien, sur la communication. Hein, vraiment, avec un lien familier, un masculin qui a besoin de se retrouver avec lui-même, avec aussi sa famille. Pourquoi? Parce qu'il ne se sent pas bien, il ressent une certaine culpabilité et du coup il y a du retard. Hein. Tout ça, toute cette correspondance prend du retard parce qu'il a envie de faire les choses bien, il a envie de se sentir glorieux. Ça lui demande en tout cas beaucoup d'énergie. Et croyez-moi, féminine, le masculin, même si on ne s'en rend pas compte, il souffre tout autant que vous, même si ce n'est pas plus. Parce que
il ressent différemment, va l'exprimer différemment. Et là, je commence à voir en accompagnement, en une petite parenthèse des runners, je peux vous dire, là, j'en apprends beaucoup et ils sont vraiment dans une très grande souffrance. Donc, apportez-le tout, apportez à votre masculin toute votre lumière. Hein. Vraiment, on dit vraiment que là, il y a la justice divine et qu'il a très envie. En tout cas, il fait tout ça pour sa féminine. Il a très très envie de la retrouver. Que c'est beau. Vraiment, vous me laisserez un petit commentaire. Ça me fera très plaisir. Partagez si vous voulez les vidéos. Ou envoyez-moi un petit mail ou je vais vous mettre l'adresse aussi de ma page Facebook si vous voulez me faire partager votre histoire. J'en serais franchement ravie. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, petite dernière avec la triade. C'est parti. Alors. Waouh. La paix. Oh, mais je frissonne avec ce tirage. C'est un truc de fou. L'initiation. Méditation. On est sur des hautes vibrations, là, du moins. Ah oui, il est en souffrance, votre masculin. Il en souffre de cette situation. Ah, j'avais 2 cartes. Ok. Est-ce que vous voyez toujours bien? Alors, je vais essayer de faire mieux. En plus, c'est bien voir. C'est ok. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? La paix, l'initiation, la méditation, la porte, le malheur, les pénitences, l'homme. Ouais, ici, c'est vraiment l'homme, il souffre là sans sa féminine. Hein. Ouh, le malheur, les pénitences. Ouais, il a besoin d'elle, hein, il a besoin de la retrouver. Hein. Je pense que toutes ces dernières semaines, ces mois, ou peut-être ces années hein, où il s'est égaré, là, vraiment, le masculin, il se rend compte que sa féminine, lui, je dirais, c'est un sentiment encore plus puissant qu'un manque. Hein, c'est vraiment ici un masculin qui ressent un besoin, mais au plus profond de son cœur, hein, de retrouver sa féminine. Il a réalisé l'importance hein, et la place qu'elle avait dans sa vie, en tout cas. Peut-être une déclaration. Voilà, il y a vraiment pour moi ici, vraiment des portes qui s'ouvrent. Hein, vraiment, mais quand je dis porte qui s'ouvre, on rentre vraiment encore, je le disais depuis ces dernières semaines, dans un nouveau cycle. Méditation, initiation, paix, vraiment pour moi masculin qui s'élève. Vraiment, l'initiation, hein, c'est qu'il apprend de ses erreurs. La paix intérieure avec la méditation, vraiment un masculin, en tout cas, qui, vous savez, qui n'est plus égaré à droite à gauche. J'ai envie de vous dire, le couvre-feu, le Covid, hein, lui porte bonheur parce que ça lui évite hein, d'aller chercher à l'extérieur ce qu'il a besoin. Là, en tout cas, il s'intériorise. Vraiment, un très beau tirage pour ces masculins. Il y a une réconciliation, en tout cas, à venir. Donc, vraiment, vraiment, je vous demande de tout cœur, vous me direz ce qu'il en est, en tout cas. Et pour ceux, encore une fois, je le dis, qui reçoivent ces réconciliations, pour toutes ces féminines, si vous les recevez, c'est parce que aussi vous êtes prêts à les recevoir. Les autres, ça ne veut pas dire que vous êtes pas prêts ou que vous n'avez pas le droit ou que ça n'arrivera jamais. C'est encore qu'il y a peut-être des blocages ou tout simplement parce que votre masculin a encore besoin de temps en ce qui vous concerne. Voilà. Je préfère le préciser. Mais en tout cas, à ceux pour qui ça arrive, je vous dis, c'est OK. Et vraiment, je serais contente que vous me le fassiez partager. Voilà, donc pour le masculin, hein, vraiment une réconciliation, un avancement, vraiment des nouvelles portes, mais vraiment un masculin qui souffre sans sa féminine. Voilà. Allez, on va aller voir pour vous les féminines. Alors, où est-ce que vous en êtes?
Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour vous les féminines, je dis vous les féminines parce que la plupart du temps, c'est vous qui regardez les vidéos. J'aimerais avoir des témoignages de bonheur sur cette chaîne. Je ne sais pas s'il y en a, mais en tout cas, j'aimerais... s'il y en a, je serais contente qu'ils se manifestent. Allez, pour les féminines. Les féminines, il y a du changement. Vous avez dû ressentir ces dernières semaines, peut-être ces derniers jours ou même ces dernières heures. Il y a beaucoup de changements au niveau de vos énergies. Il y a la carte de l'union, la fusion qui est l'une avec l'autre. Alors, deux choses. D'une, vous fusionnez avec vous-même. Vraiment, vous êtes dans l'alignement de votre Kundalini, c'est-à-dire que vraiment, vous êtes dans votre alignement de votre féminin et de votre masculin sacré, qui vous permet de vous unir avec vous-même et d'être dans votre complétude. Voilà. La carte du poignard, elle ressort aussi, donc vraiment au sein du lien. Vous avez dû traiter, ces derniers jours, ces derniers temps, la blessure de trahison. Vraiment. Pour moi, je vois des féminines, je ressens qui fusionnent avec elles-mêmes après avoir eu aussi ce coup de poignard de la part de leur masculin. Ça peut être aussi des féminines qui ont récemment eu une épreuve douloureuse dans leur vie. On dit que vous avez maintenant le libre arbitre et que vos anges gardiens sont là pour vous guider. Alors, pour moi, le libre arbitre, il s'agit vraiment de féminines qui se posent la question, est-ce que je dois faire le premier pas vers mon masculin ou pas? Est-ce que je dois vraiment que penser à moi et il adviendra ce qu'il adviendra avec mon masculin? Enfin voilà, j'entends en vous tout un tas de questionnements. Vraiment, si vous ne savez pas quoi faire, vous sentez des doutes, vous sentez que vous posez trop de questions, vraiment faites appel à vos anges, à tous vos êtres de lumière, pour qu'ils vous guident pour déterminer ce qui est le meilleur en tout cas pour vous. Mais voilà, des féminines en fusion avec elles-mêmes et des féminines qui ont envie aussi de fusionner avec leur autre. Mais en tout cas, la carte des anges gardiens est magnifique. Ils sont insistants, faites vraiment appel à eux. Quand vous avez des situations difficiles, même par rapport à votre hôte, vraiment. Donc dans les anges gardiens, il y a aussi tous vos êtres de lumière, vos guides. Et vous pouvez les appeler pour tout, pas que pour votre parcours de flamme jumelle, mais pour toutes les difficultés rencontrées dans votre vie. Allez, les féminines. Il y a du changement au niveau des énergies et ça prend du retard. Ouais. Il y a un blocage au niveau financier, matériel. Vous avez peur de vous tromper, féminine? Voilà. Et pourtant,
j'ai une petite carte complémentaire. Le travail. Ok. Je regarde juste le dos de deck et voilà, je découvre l'amour. Allez, je vais vous la mettre ici. Elles sont trop belles. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Vraiment, ouais, des changements au niveau des énergies, mais ou des changements vis-à-vis de votre hôte, ou en tout cas, il y a des choses dans votre vie féminine qui prennent du retard. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'était pareil du côté du masculin. Hein. Donc, je peux considérer qu'au sein du lien, il y a du retard. Alors, avant du moins la réunion, pour moi, il y a un blocage financier. Ça peut être aussi la fin du blocage financier. Vous voyez l'union avec l'argent. Parce que peut-être ces derniers temps, vous avez peut-être eu des difficultés, on va dire au niveau matériel. Hein. Et c'est pour moi aussi, c'est ce qui peut être la cause du retard. Hein. C'est-à-dire que toutes ces difficultés ont posé énergétiquement, vous voyez, ça vous a empli certainement d'énergie négative, d'angoisse, etc. Et du coup, hein, ça a pris du retard au niveau énergétique, en tout cas, sur votre lien. Mais en tout cas, il y a ici la carte de la fusion avec l'échec. Comme si vous aviez peur de vous tromper ou la peur de vous découvrir vous-même. La carte de l'amitié ici, qui est là vraiment la carte de l'entente, la bienveillance, la sympathie. Vraiment, on sent que par rapport à ce coup de poignard, hein, ça y est, c'est ok, c'était du passé. Voilà, maintenant, si vous retrouvez votre hôte, c'est vraiment en toute confiance, on va dire, en toute bienveillance, avec loyauté, sincérité. Hein. Ici, la carte de boomerang, la croisée de chemin qui vous revient avec la carte du boomerang. Pour moi, il y a encore, il y a eu des projections. Donc, certainement dû à ce blocage, en tout cas financier. Hein. Cette carte, l'argent, elle peut avoir une notion positive, comme la richesse intérieure, effectivement. Mais entouré du retard et de l'échec, hein, pour moi, il y a encore ça à régler. Peut-être que on va regarder après avec la triade, mais ça se finalise. Mais en tout cas, c'est ce qui a fait que ça a pu prendre du retard. Ça peut être des questions financières, mais aussi matérielles. Ça peut être des contrats, des actes aussi vis-à-vis de la justice. Ça peut être aussi par rapport à des héritages notariales, etc. Hein. C'est vraiment des actes en tous sens, mais en tout cas liés au matériel. Hein. Donc ici, on en était là. Donc la croisée des chemins avec le boomerang. Vraiment, ouais, il y a des projections. Pour moi, les projections... il y a encore des croyances hein, qui sont encore là. Et pourtant, on vous dit demandez de l'aide à vos anges, demandez une aide angélique. Et cette aide, en fait, va vous permettre vraiment de vous élever pour vous aimer votre hôte. Et c'est tout l'art de votre travail intérieur. Allez, je vais voir avec la triade. Ouais, donc là, on vous dit hein, l'épreuve, l'équité, on vous demande vraiment de trouver un équilibre hein, par rapport à ça, d'équilibrer vraiment votre énergie yin et yang hein, vis-à-vis de cette question matérielle. On vous dit en tout cas que ça a été certainement une épreuve pour vous, mais que c'est la fin de cette épreuve. N'ayez pas peur en tout cas d'avoir mal fait ou de vous avoir trompé, ou etc. etc. Bref. Mais en tout cas, on vous dit que là, avec la porte, c'est vraiment la fin. Hein, la fin de ces questions négatives liées au matériel.
de cette épreuve, en tout cas. Pour moi, il y a quand même vraiment une notion d'argent hein, qui est en bloqué. Voilà. Oui, on vous dit que cette fin, c'est une fin de cycle en fait. Hein, ces problèmes liés au matériel, vraiment vont... C'est une fin de cycle avec la carte de la porte. Hein. Ça va vous ouvrir sur en tout cas quelque chose de nouveau, donc au niveau dans les énergies, mais aussi c'est certainement pour vous un nouveau rythme de vie, peut-être une situation qui vient de changer récemment, hein, en tout cas, et qui laisse naître vraiment une nouvelle personne en vous, une nouvelle situation, hein, et peut-être un nouveau cadre familial, peut-être l'achat, voilà, récemment d'une maison, ou voilà. Il peut y avoir aussi, vous savez, des fois, alors c'est plutôt des énergies assez négatives, mais dans les divorces, des choses comme ça, quand vous savez, c'est assez long et tout ça, toutes ces questions-là qui ne sont pas achevées, viennent retarder effectivement les réconciliations, les réunions pour le lien de flamme jumelle. Hein. C'est vraiment que tout... Alors, j'ai envie de vous dire, hein, tout doit être mis à jour pour ça. Là, on parle de sacrifice. Pour moi, il y a une fin de sacrifice. Vous êtes fait... Enfin, euh, pour moi, il y a une souffrance avec la carte du malheur. Hein. C'est comme si vous avez cette sensation en vous de vous sacrifier, peut-être pour votre hôte, pour vous, pour votre famille, pour tout ce que vous faites dans la vie. Alors qu'en fait, il n'y a pas Dieu. Vous vous auto-sabotez. Demandez vraiment l'aide de vos êtres de lumière. Ne vous laissez pas envahir par des pensées, des croyances négatives. Vraiment. Hein, parce que vous savez que quand vous avez une peur, c'est une croyance négative qui n'a pas lieu d'être, etc., etc. En tout cas, ici, on vous parle de travail, de richesse intérieure. Hein. Vous avez vraiment absolument tout pour toutes les richesses, tous les outils pour y arriver. Ici, la carte du delta. Hein, on vous dit qu'il y a vraiment une grande ouverture qui est aussi ouverture sur le monde, dans votre situation. Vous y voyez plus clair, vous voyez l'œil comme il est lumineux. Et ça peut être une ouverture aussi d'un point de vue spirituel. Allez, pour s'amuser, vous voyez ici la carte du message. Ouais, on vous fait passer à travers cette guidance le message de vous, d'arrêter de vous auto-saboter. Et deuxième lieu, j'entends un message de votre hôte qui peut arriver. Voilà. Allez, je vais faire le lien, mais j'ai envie de faire le lien, vous savez, avec les anges de l'amour. J'aime bien ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ce petit oracle-là. Hop. Là. Allez, on va prendre l'énergie du lion. Ah bah, ce qui tombe, la passion. Autorisez-vous le bonheur. Ah, j'entends l'attraction. Ouais, autorisez-vous le bonheur, aimez-vous et vraiment gardez l'esprit ouvert. On vous dit, votre âme sœur peut être différente de personnes que vous espérez rencontrer. Oui, moi, dans garder l'esprit ouvert, j'entends vraiment que vous pouvez recevoir des signes de votre hôte. Mais c'est certainement pas ceux que vous attendez. Et si vous en avez, vous vous rendez compte que vous en avez,
soyez indulgents avec les veaux masculins. Hein. En tout cas, parce que ils font ce qu'ils peuvent. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, l'énergie du lien est vraiment sous le signe de la passion, de l'attraction. On vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et oui, permettez-vous d'être heureuse, d'exprimer votre bonheur. Vous savez, le parcours de flamme jumelle, on parle très souvent, on parle beaucoup de souffrance, mais il y a aussi, ne perdez pas l'esprit qu'il y a aussi beaucoup d'amour. C'est avant tout une interaction d'énergie, d'amour. Hein. Et ça, c'est important de ne pas l'oublier. Allez, avec l'oracle Moreau, on va aller voir pour le lien. Ouais, le choix, la lumière, oh, ouais. La femme, là on parle des féminines, hein. On est à des féminines qui... En fait, vous savez, on avait la carte des chemins pour les féminines tout à l'heure. Donc la carte du choix, c'est vraiment des féminines qui ont encore des décisions à prendre avec leur autre, dans leur vie, mais en tout cas qui ont des choses à boucler. On vous dit gardez l'esprit ouvert, sinon vous allez tomber dans un piège. Pour moi, c'est le piège de la dépendance affective. Ou peut-être avez-vous tout simplement peur d'être à nouveau souffrir. Hein. C'est comme si ça vous prenait... j'ai envie de vous dire un petit peu l'expression, ça vous prend entre les dents, là, ça vous cogne. Vous ne savez pas, ça vous agace. Vous ne savez, vous posez trop de questions. Hein. Comme si vous vous sentiez emprisonné, en fait, féminine, dans un piège, quelque part. Dans votre propre prison intérieure. Mais en tout cas, la carte de la croix. Hein. Donc, vraiment, méditation, relaxation, détendez-vous. C'est aussi la carte de lâcher prise. Et on vous dit, sur le lien, il y a la carte de l'ombre. Vraiment. Donc, c'est assez en dualité. Il y a l'ombre et la lumière, des féminines qui se sentent piégées, mais c'est en elles, c'est un piège intérieur entre leurs croyances et ouais, mais là j'ai envie d'y aller, j'ai envie de penser à moi. Hein, vraiment, on vous conseille là de vraiment méditer, de vous poser, de lâcher prise. Effectivement, il y a peut-être encore des zones d'ombre, mais en tout cas, ce que j'entends, c'est que le plus gros, en tout cas au sein du lien, a été épuré. Les zones d'ombre peuvent concerner les énergies du masculin qui, à son tour, est face à ces zones d'ombre aussi. Hein. Là, on ne parle pas que des féminines, on parle du lien. Donc, voilà. Allez, j'ai envie de vous faire une petite carte messagère. Donc, une petite carte messagère. Donc voilà. Donc, pour le lien, vraiment... on sent vraiment une énergie d'amour, de passion, d'attraction, du choix. Ça concerne plus les féminines. On sent que vraiment il y a de la lumière. Les choix aux féminines, pour moi, d'agir ou ne pas agir. Vraiment, il y a vraiment encore à son dualité avec leurs croyances. Et en tout cas, sur le lien... Le masculin comme à la féminine, méditation, relaxation, lâcher prise. Allez, un message. Alors, qu'est-ce que le masculin dit à sa féminine? Qu'est-ce que le masculin dit à sa féminine? Ok. Le masculin. En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Vraiment, ça va avec la carte de l'attraction, garder l'esprit ouvert, de la passion, où on vous disait d'exprimer vraiment votre joie. Donc vraiment un très beau message pour vous les féminines, où on vous dit, voilà, lâchez prise, vraiment manifestez votre amour.
Un message des féminines pour le masculin. Lueur d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Là, c'est vraiment un message des féminines pour leur masculin, hein, en disant à leur masculin, garde espoir, crois en la vie, crois, n'aie pas peur des difficultés et crois vraiment à l'aide angélique, à Dieu, etc. Hein. Quand on parle de Dieu, je ne parle pas de Dieu forcément dans la religion, hein, je parle d'un Dieu dans le sens du divin intérieur. Donc voilà, donc la guidance est terminée. Ben, j'espère que ça vous a plu, que vous trouverez des réponses à votre questionnement. Et puis surtout, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine. Prenez soin de vous. À très bientôt.